Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec une autre lecture du livre des esprits. Nous sommes dans la 15e partie de l'introduction. Alors, il y a une suite de gens qui trouvent du danger partout. Et là, il y a tout ce qu'ils ne connaissent pas. Aussi, ne manque-t-il pas de tirer une conséquence défavorable de ce que certaines personnes, en s'adonnant à ces études, ont perdu la raison? Comment des hommes sensés peuvent-ils voir dans ces faits une objection sérieuse? N'est-il pas de même de toutes les préoccupations intellectuelles sur un cerveau faible? Sait-on le nombre de fous et de maniaques produits par les études mathématiques, médicales, musicales, philosophiques et autres? Faut-il pour cela bannir ces études? Qu'est-ce que cela prouve? Par les travaux corporels, on s'estropie les bras et les jambes, qui sont les instruments de l'action matérielle. Par les travaux de l'intelligence, on s'estropie le cerveau, qui est l'instrument de la pensée. Mais si l'instrument est brisé, l'esprit ne l'est pas pour cela. Il est intact, et lorsqu'il est dégagé de la matière, il n'en jouit pas moins de la plénitude de ses facultés. C'est dans son genre comme un martyr du travail. Toutes les grandes préoccupations de l'esprit peuvent occasionner la folie. Les sciences, les arts, la religion même fournissent leur contingent. La folie a pour cause première une prédisposition organique du cerveau qui les rend plus ou moins accessibles à certaines impressions. Étant donné une prédisposition à la folie, celle-ci prendra le caractère de la préoccupation principale qui devient alors une idée fixe. Cette idée fixe pourra être celle des esprits chez celui qui s'en est occupé, comme elle pourra être celle de Dieu, des anges, du diable, de la fortune, de la puissance, d'un art, d'une science, de la maternité, d'un système politique social. Il est probable que les fous religieux fût devenu un fou spirit, si le spiritisme était sa préoccupation dominante, comme les fous spirites le étaient sous une autre forme suivant les circonstances. Je dis donc que le spiritisme n'a aucun privilège sur ces rapports, mais je vais plus loin. Je dis que, bien compris, c'est un préservatif contre la folie. Parmi les causes les plus nombreuses des surexcitations cérébrales, il faut compter les déceptions, les malheurs, les affections contrariées, et qui sont en même temps les causes les plus fréquentes des suicides. Or, les vrais spirites voient les choses de ce monde d'un point de vue si élevé. Elles lui paraissent si petites, si mesquines auprès de l'avenir qui l'attend. La vie est pour lui si courte, si fugitive, que les tribulations ne sont à ses yeux que les incidents désagréables d'un voyage. Ce qui, chez un autre, produirait une violente émotion, l'affecte médiocrement. Il sait d'ailleurs que les chagrins de la vie sont des épreuves qui servent à son avancement s'il les submit sans murmure, parce qu'il sera récompensé selon le courage avec lequel il les aura supportés.
Ces convictions lui donnent donc une résignation qui les préserve du désespoir et par conséquent d'une cause incessante de folie et de suicide. Il sait en outre, par les spectacles que lui donnent les communications avec les esprits, les sorts de ceux qui abrègent volontairement leur jeu, et ce tableau est bien fait pour les faire réfléchir. Aussi le nombre de ceux qui ont été arrêtés sur cette pointe funeste est-il considérable. C'est là un des résultats du spiritisme, que les incrédules en rien tant qu'ils voudront. Je leur souhaite les consolations qu'ils procurent à tous ceux qui se sont donné la peine d'en sonder les mystérieuses profondeurs. Au nombre de causes de folie, il faut encore placer la frayeur. Et celle du diable a dérangé plus d'un cerveau. Sait-on le nombre de victimes que l'on a faites en frappant de faibles imaginations avec ce tableau que l'on s'ingénie à rendre plus effrayant par des idoles de taille. Le diable, dit-on, n'effraie que les petits enfants. C'est un frein pour les rendre sages, oui, comme Croque-Mitaine et les loups-garous. Et quand ils ne sont plus peur, quand ils n'en ont plus peur, ils sont pires qu'avant. Et pour ce beau résultat, on ne compte pas le nombre des épilepsies causées par l'ébranlement d'un cerveau délicat. La religion serait bien faible si, faute de crainte, sa puissance pouvait être compromise. Heureusement, il n'est pas ainsi. Elle a d'autres moyens d'agir sur les âmes. Le spiritisme, lui, en fournit les plus efficaces et les plus sérieux si elle sait les mettre à profit. Il montre la réalité des choses et par là neutralise les funestes effets d'une crainte exagérée. Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour le moment. J'espère que vous l'appréciez. Pardonnez-moi si je ne pouvais pas lire aussi bien que je devrais. Je pratique tous les jours. J'espère que tout va mieux. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous.